Zach aujourd'hui en hébreu, pur, 27, le jour du mois de Tammuz. Et vous savez qu'on a deux parachiotes cette semaine, Matot et Massaé. Matot, c'est le message que Moshe adresse au nom de Dieu à les tribus, si vous voulez, Maté. Et Massaé, c'est tous les trajets qu'on a traversés pendant le désert. Quel est le message, le premier dans la paracha que Moshe Rabbeinu veut le faire passer, si vous voulez, à nous tous? Maté en hébreu, c'est pas seulement les tribus. Maté, c'est aussi une canne, avec quoi certains ils ont besoin de s'appuyer pour pouvoir marcher mieux. Maté, c'est aussi un bâton. Et quel est le message? Et je crois que c'est un message merveilleux pour nous tous. Si vous voulez, on peut appeler le titre du jour aujourd'hui, c'est une ségoula, pour que toutes les prières et les demandes qu'on fait à Dieu vont passer et se réaliser en direct. Moshe Rabbeinu nous prévient, chacun qui sort une parole de sa bouche, ce sera un neder, un vœu, je crois qu'on dit en français, ou qui va jurer de ne faire ou ne pas faire quelque chose. Attention, cette parole-là peut rendre cet objet ou cette action kadosh. Ça devient sérieux. Car vous savez que Dieu il nous a donné à chacun de nous un contrôle et sur le temps, et sur l'endroit, et même sur le peuple d'Israël. Exemple, on a un contrôle sur le temps, bien sûr, chacun peut faire entrer le Shabbat avant l'heure. Chacun peut faire décider sortir le Shabbat après l'heure. Donc voilà déjà un contrôle qu'on a chacun sur le temps. Quel est le contrôle qu'on a sur l'endroit? Si on décide de construire une synagogue, eh ben on a rendu le lieu kadosh. Quel contrôle Dieu nous a donné même sur le peuple d'Israël? Eh ben quelqu'un qui veut se convertir, ça ne suffit pas qu'il va aller à la mer ou qu'il fait la Brit Mila. Non, il faut qu'il y a des dayanim, des juges, 3 personnes qui décident qu'il a fait les démarches nécessaires, donc il peut faire partir du peuple d'Israël. Mes chers amis, aujourd'hui on va apprendre que Dieu il nous a donné même un contrôle sur n'importe quel objet qu'il existe. Sur n'importe quel moment dans la journée, on peut dire « Je jure que je ne vais pas faire ça ». Ouh là là, c'est devenu kadosh ce que tu as dit. Tu n'as plus le droit de le faire. Ce qui veut dire le message pour nous, c'est dommage d'attendre Atarat Nedarim, annulation des vœux dans 1 mois et 3 jours. Chacun qui veut que toutes ses prières et toutes ses demandes se réalisent, eh ben, qu'il apprend la phrase de la première montée de la paracha. Kol hayotze mipiv yaaseh. Tout ce que tu dis de la bouche, fais-le. Eh ben, il vaut mieux de ne pas faire ni jurer et ni des vœux. C'est vrai que ça t'engage, c'est vrai que c'est un bâton, maté, c'est un point d'appui. Ça peut t'aider à marcher des fois mieux, mais attention, ça peut devenir un bâton. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas sérieux avec ce que tu as dit et tu jures n'importe comment, je te jure à la tête et à machin, ou allez, je fais un éder, ça, je ne vais pas le manger. N'oublie pas, si tu le fais, bravo. Si tu ne le fais pas, donc c'est pas sérieux. Alors ne viens pas te plaindre que les prières aussi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas sérieux. On ne peut pas prendre de sérieux les 2 paroles des 2 côtés. Alors que chacun de nous essaye de tirer ce message aujourd'hui, de calculer tout ce qui sort de notre bouche. Si on peut ne pas jurer, ne pas s'engager, etc. Très très bien. Et comme ça, Bezrat Hashem, tout ce qu'on va demander va se réaliser. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.